Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce dimanche 6 novembre 2022. Donc, j'espère que votre samedi se sera bien passé. Allez, j'ai déjà tout préparé, comme ça on va faire aussi du cours et ça va être peut-être cool aussi pour vous, comme ça vous pourrez, pendant que vous préparez, écouter un petit peu la guidance. Donc, on a 3 messages ici du Béline, 4 du tarot, 4 de la triade, 3 du tarot, de l'oracle égyptien, pardon, mais ça c'est sur le côté sentimental et on viendrait ici avec un message de ton ange gardien pour la journée. D'accord. Donc c'est parti, on y va, on démarre avec le Béline. On nous parle ici de trouver la paix, d'être tranquille, de passer aussi un dimanche où on profite tout simplement de rien faire, de faire que quand on a envie, de profiter aussi de ce que, voilà, aussi de rien faire et pour d'autres, bah, de faire ce que vous avez envie, tout simplement, tout ça pour ça, quoi. D'accord? On nous parle ici de plaisir, peut-être tout simplement que vous êtes invité ou que vous allez être invité ou que vous recevez du monde. On est ici dans trouver des plaisirs, dans se faire des choses faire des choses qui vous font du bien, euh, mais d'être tranquille, c'est ça qui est important, d'accord? Et justement, j'adore. Le despotisme, c'est l'obligation. Et là, on vous dit de trancher, de vous faire plaisir et d'arrêter de faire les choses par obligation. Peut-être que ce dimanche, vous êtes invité à faire quelque chose que vous n'en avez pas envie, bah dites-le. Hein? Je dis ça, je dis rien. Hmm. Est-ce que c'est clair? Important, peut-être que vous pouvez trouver un arrangement, ou alors peut-être que vous pouvez dire, ben non, j'ai pas envie de venir, je viens pas, tout simplement. Donc, dites aussi les choses, arrêtez de faire les choses par obligation, mettez-vous en harmonie avec vous-même, soyez en accord avec vous-même, d'accord? On continue. Le tarot nous parle ici de joie, de festivité, par rapport peut-être ici en lien avec un domaine financier que vous êtes en train peut-être de mettre en place, une opportunité professionnelle. On voit qu'il y a eu peut-être une déstabilité à un moment donné, et puis que ben, ce dimanche, où on prend du courage, ou alors avec le samedi, on a eu justement l'opportunité de discuter et tout ça et de trouver l'aide nécessaire. Et voilà, ce dimanche, on est un peu plus libéré par rapport à ce domaine-là. On nous parle ici de projet. Peut-être tout simplement que ce dimanche, vous allez discuter par rapport à une ambition que vous avez. Et on est ici sur le côté sentimental et familial. Peut-être tout simplement que, vu qu'on nous parle ici un petit peu de partage, de convivialité, ben voilà, c'est quelque chose aussi que le tarot vient ici vous donner. On est dans du partage, dans de la convivialité, dans des échanges qui vont ici vraiment mettre aussi la petite puce à l'oreille par rapport à des opportunités, à des désirs, des envies que vous aurez envie de concrétiser, mais que pour l'instant vous n'avez pas. Il vous manque certaines clés, certaines aides, une certaine aide, et ben c'est chose qui vient là, d'accord? On nous parle ici d'un projet qui aboutit, donc voilà, peut-être que vous êtes dans la finalité de ça. Et justement, vous allez peut-être recevoir ce dimanche quelqu'un qui, lui ou elle, va pouvoir ici vous donner réponse à vos questions pour que vous puissiez justement finaliser ce projet. D'accord? Là, c'est plus en lien avec le domaine financier et professionnel. Ici, c'est plus en lien avec le côté euh, cocooning, famille, d'accord? Allez, la triade nous parle ici d'un déplacement pour ce dimanche que vous allez entreprendre. À nouveau, l'équité, l'équilibre qui revient tout le temps. Donc, peut-être ici, pour certains, peut-être que vous démarrez un domaine professionnel lundi, à nouveau, et puis vous ne savez pas tellement où c'est que ça se situe, donc vous avez besoin ici de partir en repérage. Peut-être que ça peut aussi représenter ça, vu qu'on nous parle ici d'équilibre professionnel, et puis aussi peut-être tout simplement que vous êtes aussi en train de regarder, vu que vous venez aussi d'emménager, vous êtes en train de regarder où c'est qu'il y a des pharmacies, où c'est qu'il y a peut-être un médecin d'urgence ou quelque chose comme ça. On part un petit peu dans du repérage. On va peut-être visiter une ville, hein, ça c'est aussi possible. Mais c'est pas pour rien qu'on va la visiter, hein, il y a quelque chose. On continue.
On nous parle ici peut-être d'une introspection pour certains d'entre vous, donc peut-être un déplacement aussi en lien avec un médecin d'urgence, hein, comme je vous ai dit avant, mais là c'est peut-être parce que vous êtes un petit peu mal fichu, il va falloir peut-être aller en urgence à quelque part, d'où ici ben, on est un petit peu dans l'obligation d'eux, puis ça nous agace un petit peu, mais pas d'inquiétude. Il y a pas de difficulté, c'est plus de peur que de mal, si je peux me permettre. Après, en lien avec ce déplacement que vous allez entreprendre aujourd'hui, on voit que pour certains, c'est justement pour avancer dans dans cette nouvelle ville ou dans ce nouveau village, vu que vous êtes en repérage pour après pouvoir ben, justement, eh bien, vous ancrer, parce que peut-être que vous êtes dans une démarche d'acheter peut-être une petite maison dans laquelle eh bien, vous pouvez un petit peu vous éloigner. Comment je peux vous dire ça? Peut-être une maison de campagne ou quelque chose comme ça. Un lieu pour vous ressourcer, pour justement eh bien, vous éloigner de tout ce qui est obligation. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je vous le souhaite. Donc voilà. Mais déplacement, plaisir, c'est cool. D'accord? On fait juste un petit peu attention à ça, c'est tout. Par rapport ici à votre domaine sentimental, par rapport au couple, si on veut bien, on voit que ben, pour certains, c'est du fainéantisme, et c'est ça qui est cool, on est dimanche hein, après tout. Hein. Donc, vous allez peut-être faire un petit peu la fainéance dans le lit, vous allez prendre le temps, vous coucouner autant l'un que l'autre, et cela va faire du bien. Peut-être tout simplement que vous allez rester vraiment, pour ceux et celles qui ont des enfants en bas âge, vous allez peut-être décider tout simplement de rester en mode cocooning ce dimanche, de profiter de toute la famille, mais que vous, hein, pas les autres. C'est vraiment le papa, la maman, l'enfant ou les enfants. Et on voit qu'on se cocooning un petit peu tous. Mais sinon, bah, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pardon, bah, tout simplement, vous allez peut-être feignasser un petit peu ce dimanche. Et puis, vous allez plus rester au lit que de trafiquer, quoi, tout simplement. Ici, on nous parle peut-être d'une perte d'un amour et puis qu'on est encore dans ce mode de deuil et puis ou on est en mode deuil parce que l'autre vous a quitté ou toi tu as quitté l'autre parce que ça n'allait plus et puis il faut faire le deuil de ça. Mais ça peut aussi représenter que l'autre est parti de l'autre côté du voile et puis que maintenant bah, tu te retrouves seul et puis que bah, tu dois faire le deuil de cette relation, tu dois faire le deuil de cette personne que tu as aimée et puis c'est quelque chose que pour l'instant eh bien, tu te projettes toujours avec elle quoi. Ce qui est un petit peu normal entre guillemets. Hein. Donc on est toujours dans l'espérance quoi, d'accord? Et pour d'autres, on est ici vraiment dans un choix décisif de mettre un terme à une relation. Donc, je pense que pour certains, il y a eu trop de trahison, ou il y a eu la trahison de trop, et puis là, maintenant, vous décidez justement de mettre un terme à cette relation parce que ce n'est plus possible. Ou tout simplement, peut-être que cette personne a une double vie, entre guillemets, et qui est tellement toujours en voyage, en déplacement, que maintenant bah, tu dis c'est plus possible, on peut pas avancer, on peut pas continuer cette vie comme ça, donc tu préfères peut-être aussi mettre un terme à cette relation, quitte à, à être vraiment désespéré pendant un moment. Mm. Voilà un petit peu le message. On va continuer ici avec le message de ton ange gardien et il te dit je suis ton confident. Alors, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc peut-être que c'est aussi en lien avec ce deuil, d'accord? Quand je vous dis que je vous prends un message de ton ange gardien, je vous dis ces derniers temps aussi que ça peut être aussi en lien avec un proche disparu qui, lui, aurait peut-être aussi un message à te transmettre. Donc, prenez-le aussi dans ce sens-là. D'accord? Et je vais juste prendre, vu que je ne suis pas préparée, mais c'est pas grave, un message pour toi d'Émilie Ventelet.
On va juste voir quel est le petit message pour vous, les petites pousses. Je prends la première carte. Quand tu es épuisé, n'abandonne pas, repose-toi. J'espère que ce message vous aura parlé. On continue, j'en prends en toi. Aime-toi, accepte-toi, accepte qui tu es, pardon, et sois libre. Et la dernière, merci pour tes prières qui me réchauffent le cœur, je t'aime. Donc, voilà les petites pousses, le petit message pour ce dimanche. J'espère que cela vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Je vous dis à demain pour les énergies du lundi. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, gros bisous.